S'achemine-t-on vers une suspension du Cameroun par la Fédération internationale de football association à l'issue de cette bataille interminable entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Le week-end dernier encore, les deux institutions ont frôlé le ridicule au Hilton Hotel de Yaoundé dans une bataille ridicule autour de l'encadrement technique qui devrait accompagner les lions indomptables du Cameroun, convoqués en vue donc des matchs qualificatif pour le mondial de 2026. Le staff de la Fédération camerounaise de football a été contraint de libérer les lieux par les forces de maintien de l'ordre mobilisées par le gouvernement. Et comme tout ce scénario ne suffisait pas, dans un communiqué rendu public hier en après-midi, le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football a pris acte de sa mise à l'écart par le ministère des Sports dans les préparatifs de ces deux matchs devraient disputer les lions indomptables du Cameroun en vue des qualificatifs pour le mondial de 2026. À qui profite cette guerre interminable entre ces deux institutions? Echo 237 tente de trouver les éléments de réponse auprès des hommes de la rue. En ce qui me concerne personnellement, vous savez que le football camerounais est ce qui a toujours réuni les Camerounais. Dans peu importe les problèmes que les Camerounais ont toujours eu, le football finit toujours par nous réunir. Et si nous avons atteint le point où même le football, on s'entend plus sur notre équipe nationale, c'est pour dire que vraiment on atteint le bas fond. Il n'y a pas un meilleur moyen de tomber plus bas que nous sommes déjà. Et en continuant dans cette résistance, dans ce bras de fer entre le ministère des tutelles et la FECAFOOT en question, c'est tout simplement ridiculiser de plus en plus la nation, la grande nation de football que nous sommes. Et je pense que le football camerounais actuellement, le moment n'est pas propice pour parler du football au Cameroun parce qu'en ce qui me concerne personnellement, ça ne rapporte rien aux Camerounais. Je prends l'exemple, nous avons récemment organisé la CAN. On a investi plus de 5 milliards de francs CFA sur la CAN. Est-ce qu'aujourd'hui, si on peut dire aux Camerounais combien ça nous a rapporté? Rien du tout. Nous étions dernièrement à la CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire combien est-ce que ça a rapporté aux Camerounais? Rien du tout. Nous avons 5 étoiles sur notre équipe qui signifie 5 coupes de la CAN que nous avons rapportées. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que ça a rapporté à la maman qui vend la tomate là au marché? Rien du tout. Nous avons participé aux Coupes du Monde. Nous avons... Mais qu'est-ce que ça rapporte finalement? Moi qui parle là, le football me sert à quoi? Nous avons des vrais problèmes, nous avons des véritables problèmes. Et ceci montre ce bras de fer entre le ministère des tutelles et la Fédération camerounaise, le parfait moyen de montrer que l'État n'est plus. Le père de la nation n'est plus. Parce que c'est lui qui est censé frapper du poing sur la table et mettre fin à toutes ces hostilités. Mais est-ce que tout cela ne sert pas aux intérêts des politiques? Parce qu'aujourd'hui, le politique utilise le football pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'affirmer. Il faut aussi avouer que le football aujourd'hui n'est plus seulement le ballon, mais c'est aussi devenu un instrument politique. Et puisque nous sommes dans une année post-électorale, pré-électorale, je veux dire, c'est pour ça que vous allez constater ça tire dans tous les sens, y compris par les politiques, par les politiciens qui veulent tirer les gains de l'affaire. Tu comprends un peu? Parce que qu'on ne vous trompe pas, le désordre qui est là arrange aussi certains politiciens. Ça leur laisse le temps de mieux s'organiser sans être perturbés pendant qu'eux ils sont en train de se bagarrer là-bas pour quelque chose qui finalement ne rapporte rien au peuple camerounais que nous sommes. Oh, c'est une affaire très difficile, mais aussi très facile quand même à gérer. Hein. Pourquoi est-ce que le ministre et M. Eto'o ne s'asseyeraient pas sur la même table et discuter? Pourquoi toujours se lancer des pics par-ci, par-là, hein? Je crois que tous les meilleurs problèmes se règlent en famille. Et c'est une famille. Hein? Rien ne peut dépasser les Camerounais. C'est même quand c'est plus chaud que les Camerounais se sentent à l'aise pour régler ce problème. Moi, j'ai dit, Eto'o, va voir ton père. Discuter sur ce problème, il n'y a rien de grave. Mais le plus grave, c'est que s'il continue de se tirailler, moi je vois déjà l'élimination de l'équipe camerounaise. La FIFA a besoin de la FECAFOOT. La FIFA ne connaît pas le gouvernement, mais le gouvernement peut se détacher de la FIFA et dire « Nous ne voulons plus de vous. » En ce moment, l'équipe camerounaise ne joue plus. Est-ce que vous pensez que ça va nous arranger? Non. Non. Les meilleures choses se règlent sur une table. J'ai dit, Eto'o, va voir ton père. Et ne va pas seul. Prends des gens assez mûrs. Ne prends pas des délinquants autour de toi. Ne prends pas des gens qui vont te
qui vont t'amener à réagir bêtement. Va le plus simplement possible rencontrer ton père et pose-lui le problème que est-ce qu'il se rend compte que au niveau des compétitions, ce sont les cartes de la FECAFOOT qui sont valables. Et il peut faire tout ce bruit-là. Mais le moment venu, et qu'on constate qu'il y a quelque chose qui est irrégulier, même s'ils ont joué un peu, déclasser le Cameroun. Mais on se sera attendu à ce qui est la calmie lors du communiqué, enfin je veux dire de la conférence tenue il y a quelques jours où Samuel Eto'o-Fils a fumé le calumet de la paix avec Marc Brice, qu'il avait insulté pratiquement la veille. On se sera attendu à ce que tout le calme revienne dans la tanière, je veux dire au sein de ces institutions. Et on a même pu entendre que le chef de l'État avait demandé qu'une solution soit trouvée. Mais est-ce que vous pensez que le chef de l'État est resté silencieux ou alors effectivement a-t-il dit un mot? Mais vous voulez que le chef de l'État dise quoi? Nous sommes quand même assez matures. Le chef de l'État reste le chef de l'État, il donne des consignes, on les applique, un point trait. Mais on n'arrive pas à les appliquer parce que les gens vont en rang dispersé. Chacun tire la couverture de son côté pour dire voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. Moi je suis le plus fort, j'ai dit non, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Que les gens s'asseyent, qu'ils fassent un conseil, le ministre en face des taux, qui se disent les vérités face à face, ce n'est pas à travers les réseaux sociaux ou je ne sais pas comment, qu'ils se disent des vérités et que les gens soient prêts de partir, de démissionner. Tous ceux qui se sentiront en tort, qu'ils posent leur démission, seront remplacés, c'est tout. Qu'est-ce qui peut dépasser au Cameroun? Qu'est-ce qui peut dépasser les Camerounais? Mais au regard de l'attitude affichée par l'un ou l'autre camp dans cette affaire, est-ce que vous pensez que le ministère, je ne sais pas, qui aura une partie qui va vraiment faire profil bas comme vous le souhaitez? Le profil bas devrait se faire des deux côtés. Parce que quand on dit entente, quand vous tirez la ficelle, ne la cassez pas. Pour résoudre des problèmes, il faut quand même qu'il y ait un fort et un faible. Ou alors que le fort fasse semblant d'être faible, mais pourvu qu'il se donne la main. Vraiment, je vous ai dit que c'est un problème qui est difficile, mais qui est facilement résolvable. Tout ça, c'est le gouvernement qui ne gère pas bien ces problèmes. Quand on a donné le travail à Eto'o, Eto'o c'est le président de la FECAFOOT. La FECAFOOT, laissez la FECAFOOT prendre ses responsabilités. Le ministère n'a pas le droit de s'ingérer, ne peut intervenir que lorsqu'il a raison, parce que le ministère doit attendre son rôle. Maintenant, c'est la FECAFOOT qui devait fournir un certain nombre de responsables dans l'équipe nationale. Je ne sais pas si on veut dire que le président de la FECAFOOT n'a plus de rôle dans sa fédération en tant que président. Il n'a plus à faire là-bas. Bon, qu'on le limoge une fois. D'où vient le problème d'après vous? D'où vient véritablement le problème? Le problème, c'est, je crois que c'est le ministère lui-même qui fait le problème parce qu'il a composé, il veut tout sélectionner et il veut amener l'entraîneur, il veut amener tout le staff. Donc la fédération a aussi quelque chose à faire là-dessus. Mais le ministère s'appuie sur le discours du chef de l'État, le chef de l'État qui avait instruit le gouvernement et particulièrement le ministère des Sports de pouvoir mieux organiser le football camerounais pour qu'on ait les meilleurs résultats. C'était lors du discours du 10 février dernier. Est-ce que c'est pas de là que vient le problème? Même le chef de l'État aussi a vu que l'équipe nationale est en train de perdre sa valeur, n'est plus la vraie équipe qu'on a. Il a demandé plutôt d'arranger tous ceux qui sont dans le domaine du sport, qui puissent faire tout l'effort, conjuguer tous les efforts pour que les Lions reprennent le chemin de la réussite comme c'était avant. Bon, aujourd'hui, on s'appuie sur le discours du chef de l'État, mais je ne sais pas s'il a recommandé plutôt le ministère à faire les efforts ou la fédération, mais il y a quand même des nuances là à ce niveau-là. Je crois que même le discours du chef de l'État aussi, ça a perturbé. Ça est en train de perturber. Bon, maintenant que les Lions sont engagés en compétition, d'ici quelques jours, le samedi prochain, ils vont affronter le Cap-Vert. Est-ce que c'est normal qu'ils soient traités comme ça a été le cas ce week-end? La séance d'entraînement qui était prévue hier, il y a eu des retards parce qu'ils n'avaient pas d'équipement. La FECAFOOT a refusé de mettre à leur disposition l'équipement nécessaire pour les entraînements. Le bus même qui devait venir les transporter n'était pas encore disponible. Donc voilà quelques manquements. Est-ce que les Lions, c'est-à-dire les joueurs, devraient vivre ce scénario quand les institutions qui sont appelées à gérer, à coordonner leur activité ne s'entendent pas?
là, la FECAFOOT a perdu sa raison. Là, la FECAFOOT perd sa raison. Les joueurs n'ont pas de problème. On les a appelés. Ils sont venus là, c'est pour le pays. C'est pour défendre la couleur de notre pays. Mais la FECAFOOT n'a pas raison de refuser les équipements sportifs, de refuser le transport aux joueurs qui devaient aller s'entraîner. Il n'a pas raison. La FECAFOOT n'a pas raison à ce niveau-là. La FECAFOOT perd sa raison à ce niveau-là. Hein? Vous pensez, d'après vous, quelle sera l'issue de cette bataille interminable? Est-ce que finalement on va s'acheminer vers une suspension du Cameroun par la FIFA? On ne souhaiterait même pas qu'il y ait une suspension, mais si on continue dans cette lancée, franchement, on sera suspendu. La FIFA observe de temps à autre toutes ces batailles-là, que vraiment il a essayé même de leur dire d'aller s'entendre. Ils ne sont pas entendus. Ça continue à... La FECAFOOT se retire déjà parce que quand ils refusent l'équipement pour les entraînements, ils refusent les transports et tout. Ça veut dire que je ne sais pas si c'est un pays dans l'autre. Le problème, il y a un principe qui est clair par rapport à ça, c'est qu'on doit laisser la FECAFOOT gérer les Lions indomptables, l'équipe nationale du Cameroun. Et les Lions indomptables sont gérés par la FECAFOOT et non par le ministère des Sports. Puisque au Cameroun, on a plusieurs fédérations de sport. Mais je ne vois pas pourquoi ils s'attardent plus sur le football et créent des problèmes sur la structure de football. Je ne sais pas si c'est un problème de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT ou si c'est un problème de mangeoire tel que nous appelons en langage camerounais que Samuel Eto'o a bloqué. Moi je ne sais pas, mais que le ministère gère les problèmes du ministère et qu'on laisse Samuel Eto'o gérer la fédération camerounaise de football et gère son staff technique en paix, qui nous fasse revivre des émotions de football. Eto'o nous a remis sur pied le ballon d'or camerounais qui n'existait plus depuis de longues dates. Il a revu le salaire des footballeurs. Aujourd'hui, les footballeurs sont bien encadrés. Pourquoi aujourd'hui les footballeurs ne se plaignent pas? Donc vous pensez que le problème c'est le ministère des Sports et non Eto'o? Non, le problème vient du ministère des Sports. Puisque la FECAFOOT, à mon humble avis, la FECAFOOT connaît la FIFA, je voudrais dire, connaît une seule personne à la tête d'une fédération, c'est le président de la fédération et non le ministre des Sports. Mais le ministère qui représente le gouvernement finance le fonctionnement du football. Vous êtes au courant? Je suis au courant que le ministère finance le football, mais avec un financement qui vient de la FIFA. Une fédération met en pratique son fonctionnement selon le règlement FIFA. Et ce que le ministère des Sports refuse de comprendre. Donc la fédération est sur sa voie, la fédération est sur ses rails. Elle n'a pas déraillé. Puisque Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, lit le statut FIFA, le règlement FIFA, pour gérer sa fédération. Et si jamais les conditions ne sont pas respectées et que lui aussi fasse un rapport, renvoie à la FIFA, moi je pense que la fédération camerounaise sera sanctionnée. Et le message que je veux donner par là, puisque c'est la fin aux Camerounais, c'est que franchement, nous tous, nous voulons le changement. Nous tous, nous prenons pour le changement. Les parents comme les jeunes veulent avoir des jeunes à la tête des structures ou des infrastructures au Cameroun. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui nous avons un jeune comme Samuel Eto'o à la FECAFOOT qui est combattu non seulement par les jeunes et en plus par des vieilles personnes. Et quand on va l'enlever, un jeune, on va remettre une vieille personne. Il est dans un combat avec son père, avec quelqu'un qui est son parent. Il sera enlevé par là, n'est-ce pas? Ou peut-être après son mandat, il va démissionner, il va dire qu'il ne se présente au prochain mandat. On va maintenant choisir qu'il y ait une vieille personne pour venir diriger le football camerounais. Et pourquoi on se plaint de notre père étudié? Quand on le laisse aussi nous gérer, c'est simple. Voilà le message que je vais donner aux Camerounais pour ceux qui détestent Eto'o. Si vous détestez Eto'o, peut-être dans un autre contexte, n'entrez pas dans un enjeu politique, c'est un jeune. Moi, je veux aussi voir un jeune à la structure comme nous voulons les jeunes un peu partout. Rappelons que le comité d'urgence de la FECAFOOT s'est tenu après que Marc Brice ait décidé de travailler avec le staff nommé par le ministère des Sports en violation des règlements de la Fédération camerounaise de football. À qui profite finalement cette guerre interminable entre ces deux institutions? Mesdames, Messieurs, vous avez écouté les avis des uns et des autres rencontrés dans les rues de Douala où nous nous trouvons. Il est important de rappeler auprès des téléspectateurs qui nous écoutent également que le football est une propriété de l'État du Cameroun qui a pris l'engagement de confier la gestion technique de ce sport à la Fédération camerounaise de football qui appartient à la FIFA. Maintenant, l'État finance chaque année le fonctionnement de ce football et a un droit de revendiquer la gestion transparente de ce sport. C'est donc sur ce rappel que nous allons mettre un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala où nous nous trouvons. Je suis Thierry Katé, journaliste et reporter d'images pour le compte d'Echo 237. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.